Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette belle édition 2026 du Forum de l'engagement placé cette année sous le thème La transition bas carbone à l'épreuve du réel. Alors toute la journée, nous allons recevoir des dirigeants, des experts et des décideurs pour comprendre comment conjuguer ambition climatique, compétitivité et souveraineté. Et pour inaugurer cette belle journée, j'ai le plaisir de vous accueillir. Sylvain Waserman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président directeur général de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette grande journée. Le thème de la table ronde à laquelle vous allez participer, vous, dans quelques minutes, est intitulé « Comprendre le réel pour mieux décider ». Quel est aujourd'hui, selon vous, le principal malentendu autour de la transition écologique ? C'est une bonne question. En réalité, je pense que le principal malentendu, c'est le regard qu'on porte sur la transition écologique. En réalité, c'est quoi concrètement la transition écologique ? C'est d'abord sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Vous savez que les énergies fossiles ont des variations de prix incontrôlables, l'actualité le montre et le contexte géopolitique le montre. Donc c'est d'abord protéger nos entreprises, leur business model, pour les sortir de cette dépendance. Donc protéger nos entreprises, notre actif économique et donc nos emplois. Deuxième point, c'est protéger aussi le pouvoir d'achat des gens. Si vous êtes par exemple sur une infrastructure de réseau de chaleur, d'énergie renouvelable thermique, vous êtes protégé là aussi de ces variations incontrôlables des prix du gaz, si vous êtes dans votre logement social et que vous payez les charges tous les mois. Donc, je crois qu'il est temps de changer notre regard sur la transition écologique, et c'est vrai en particulier pour les entreprises. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une entreprise se sécurise lorsqu'elle sort de sa dépendance aux fossiles et donc lorsqu'elle prend le chemin de la transition écologique, d'une part, et d'autre part même, ça peut devenir un différenciateur pour nos entreprises françaises et européennes. Alors justement, il y a un discours qu'on entend chez certaines entreprises. Certaines ont le sentiment d'être prises entre injonction environnementale et impératif économique. Comment est-ce qu'on sort de cette opposition ? Alors en fait, vous savez, le backlash écologique, c'est l'orchestration de plein de clivages. Donc il y a un des clivages qui est mis sur la table, qui serait que l'écologie et l'économie seraient deux notions contradictoires. En réalité, les chefs d'entreprise qui viennent nous voir pour se décarboner, il n'y a pas une loi qui les oblige à se décarboner en fait. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, pour diminuer dans leur matrice de risque, pour diminuer leur exposition à ce risque qui ne dépend pas d'eux. Les chefs d'entreprise adorent prendre du risque, mais enfin sur leur cœur d'activité, pas sur le prix du gaz qui peut broyer leur modèle économique. Je donne un exemple très simple. J'ai une rencontre qui m'a beaucoup marqué avec le président de la Comcom de l'Imbre. C'est dans le pays de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France. Il me dit on avait deux entreprises de papier-carton très énergivores. L'une était restée au gaz, l'autre avait basculé aux énergies renouvelables. Eh bien, celle qui est restée au gaz a mal acheté en 2022 quand les prix du gaz ont fait x10. Ils ont acheté au mauvais moment, sur 2 ans. Ils se sont jamais remis de ça. Résultat, 150 familles sur le carreau. Et donc, ce président de communauté de communes me disait, je t'entendais te parler de la vulnérabilité, etc. Pour nous, c'est très concret. C'est ces 150 familles qui sont sur le carreau parce que l'entreprise a fait faillite. Et je crois qu'il faut vraiment changer notre regard sur la transition écologique et vraiment comprendre que les enjeux sont là et qu'il y a une urgence économique en plus de l'urgence écologique. Alors justement, vous avez commencé à répondre à ma question suivante. Est-ce qu'on peut encore rester compétitif sans entamer sa transition, concrètement, vraiment ? En fait, on prend plus de risques si on ne se décarbone pas, si on n'entame pas cette transition. Le gouvernement d'ailleurs a lancé un plan massif d'électrification. L'électricité en France, elle est totalement décarbonée, c'est un avantage concurrentiel grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Donc il faut saisir ces opportunités-là. Donc sécuriser son business plan d'une part, mais aussi créer un avantage concurrentiel parce que de plus en plus, la décarbonation de l'Europe, elle va permettre d'avoir une différenciation entre les activités décarbonées, et l'Europe pourrait être fer de lance dans ce domaine-là, et les activités beaucoup plus carbonées, faites avec de l'électricité produite au charbon, par exemple, comme c'est le cas encore dans beaucoup de pays. Et si vous deviez citer une action concrète que les entreprises sous-estiment encore aujourd'hui, laquelle serait-elle ? Alors, il y a un enjeu majeur sur l'adaptation, en réalité. L'atténuation, je crois que c'est bien dans le radar, parce que c'est assez facile de voir, au fait, que serait mon business model si les prix du gaz faisaient x10.
En revanche, l'adaptation, je pense qu'on a le premier niveau qui est de dire tiens, il peut faire 50 degrés dans mon usine et donc mes salariés ne peuvent plus travailler, ça on voit bien. Tiens, il y a un risque d'inondation, ça on voit bien. En revanche, analyser réellement toute la chaîne de valeur de l'entreprise, voir notamment si les matières premières qu'ils utilisent sont concentrées dans une région du globe qui pourrait être frappée par un événement climatique qui perturberait les chaînes d'approvisionnement. Bref, regarder l'impact à 360 degrés du fait du dérèglement climatique sur leur activité, c'est encore un sujet sur lequel peu d'entreprises sont faites. On a un chiffre, sont prêtes, pardon. On a un chiffre qui dit que uniquement 12% des entreprises ont réellement un plan d'adaptation efficace et très solide. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel on doit vite progresser. La canicule de la semaine dernière nous a montré que plus on anticipe, plus on travaille dans la sérénité, plus on a des chances de passer les épreuves. Monsieur Waserman, j'ai une dernière question. Une de vos caractéristiques est d'être optimiste dans un monde qui voilà, c'est un petit peu compliqué de l'être aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend optimiste malgré toutes les difficultés qu'on rencontre? Alors déjà, je voudrais dire à l'ADEME, si l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, baissait les bras, alors je sais pas ce qu'on ferait, quoi. Non, on sait pourquoi on est là, on s'engage sur cette cause. Je crois qu'il y a des raisons objectives de penser qu'on peut atteindre les objectifs de la transition écologique. D'abord, regardez le chemin parcouru. Quand on regarde par rapport aux années 90, c'est 30% d'émissions en moins. Enfin, c'est pas le trait de crayon, 30% en moins. Bien sûr, le chemin est exigeant. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à imaginer, à piloter. Mais enfin, les chefs d'entreprise ont très bien compris que notre souveraineté énergétique, c'est une condition de notre pérennité économique. Les élus ont très bien compris qu'ils peuvent agir sur leur territoire, qu'ils doivent agir et qu'il y a une forte attente citoyenne. Donc tout ça, ça me rend optimiste. Et si un jour vous avez le cafard en termes de transition écologique, venez avec moi. J'en suis à 152 déplacements dans les territoires depuis 3 ans que je suis président de l'ADEME. À chaque fois, c'est de la créativité, c'est de l'innovation, c'est des chefs d'entreprise, c'est des élus qui font bouger les lignes. Et c'est eux les vrais bâtisseurs de la transition écologique. Bien, écoutez, je retiens l'invitation. Prenons rendez-vous. Merci beaucoup, Sylvain Waserman. Merci à vous. Vous êtes, je le rappelle, président directeur général de l'ADEME. Et quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes toutes au long de cette journée ici au sein du ministère de l'économie pour le Forum de l'engagement. À très vite.